ferai ça un autre coup. Allez. Donc, on va commencer debout. Donc, comme la dernière fois, les mains sur le ventre. On vient reprendre notre respiration tranquillement. Au début, on peut chercher juste une respiration au niveau de l'abdomen. On laisse ouvrir. On rentre le ventre. On ressent ce qui se passe. J'inspire, le ventre s'ouvre. Ça, c'est la respiration abdominale. Je souffle. J'insiste un petit peu et je rentre le ventre pour avoir une respiration complète. Et ensuite, on va passer avec notre respiration habituelle. Donc là, on va engager en permanence le transverse et on va contracter le périnée par le même moyen. C'est-à-dire que j'insiste toujours, la zone nombril-pubis, je peux mettre les mains à ce niveau-là pour sentir ce qui s'y passe. J'inspire, je garde le ventre rentré, du coup les côtes basses s'écartent. Je souffle, j'insiste un petit peu plus, pareil sur cette zone basse. Du coup, je sens une contraction qui débute au niveau de l'anus. Souvent, c'est là que ça se passe en premier. Ou sinon, on a une sensation globale du petit bassin qui a une tendance à remonter un petit peu à l'intérieur. J'inspire, les côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent. Périnée contracté, ventre rentré. On ferme les yeux, on refait la même chose. J'inspire, les côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent. Je garde cette tension au niveau abdominal et au niveau périnéal. J'inspire. Je souffle. Toujours les yeux fermés. Je ressens un peu plus ce qui se passe. Je ressens bien mon équilibre dans le sol. Les pieds qui sont bien ancrés. Je repense à mon autograndissement, position de la tête. Les épaules que je vais replacer un petit peu en arrière. Les omoplates dans les poches arrière de pantalon. Chaque mouvement, il n'est pas exagéré. Il est léger. Je relâche un petit peu les mains. Je me reconcentre sans avoir de contact avec le ventre sur cette respiration. J'inspire, les côtes s'écartent, je souffle, elles se resserrent, périnée contracté, ventre rentré. J'inspire, je m'auto-grandis, je souffle, périnée contracté, ventre rentré, les côtes se resserrent, je garde toujours mon auto-grandissement, mon placement des épaules. Je peux m'aider en plaçant les paumes de main plutôt vers l'avant et j'insiste un petit peu, j'inspire. Je souffle, je tire la tête vers le haut, les épaules vont vers le bas. Nouveau cycle respiratoire, je souffle, périnée contracté toujours. On peut rajouter une petite intention au niveau du périnée en plus. Ok, et on va rouvrir les yeux. Petite marche sur place. On va refaire travail d'équilibre. Donc, pareil, les yeux ouverts dans un premier temps. La jambe qu'on monte devant. Alors, soit on la monte très haut, soit on la décolle juste un petit peu. C'est comme vous voulez par rapport à votre équilibre. Et si vraiment c'est difficile, on peut venir poser un petit gros orteil sur l'autre pied ou poser le pied sur l'autre pour s'aider un petit peu. Je ne sais pas si on le voit bien là sur l'écran. De bien poser l'autre si c'est difficile l'équilibre. Sinon, idéalement, on garde cette posture-là et on reprend notre respiration toujours. J'inspire, les côtes s'écartent. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré. J'inspire. Je souffle. J'inspire, les côtes s'écartent, le ventre est toujours rentré. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré. Je repense à mon périnée, même dans cette situation-là, un petit peu différente de d'habitude. J'essaie de retrouver les mêmes sensations. J'inspire. Je souffle, je redescends la jambe. Marche un peu sur place. J'inspire, je souffle. Et je remonte l'autre jambe. Et on reprend cette respiration. On intensifie peut-être un petit peu le rentrée du ventre pour changer les sensations, pour en retrouver d'autres. J'inspire, les côtes s'écartent, je souffle, périnée contracté, ventre rentré, on se reconcentre, la sensation dans les fosses iliaques, sous les côtes, où on vient bien rentrer le ventre. Quand on insiste un petit peu, pubis, nombril, on ressent un petit peu que la contraction périnéale peut augmenter. On peut la contrôler aussi. Venir mettre un peu plus de contraction périnéale ou un petit peu moins. On se rappelle l'histoire de l'ascenseur. Je ne vais pas au 10e étage.
Mais je ne vais pas au premier non plus. Je vais à peu près à la moitié. Troisième, quatrième, cinquième, ça sera déjà très bien. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois, j'inspire, les côtes s'écartent. Je souffle, je relâche. Et on repose. Petite marche sur place. On va reprendre l'autre jambe et on va associer les bras. J'inspire, je lève la jambe. Je souffle, je lève les bras. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. C'est un petit peu inverse de d'habitude. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Toujours périnée contracté, ventre rentré. J'inspire, je descends. Je reste en bas, je souffle. Et on repart. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Périnée contracté, ventre rentré, on n'oublie pas. Je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends et je repose le tout. Toujours ventre rentré. Petite marche sur place et on refait la même chose avec l'autre. J'inspire, je monte. Je souffle, je lève les bras. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Périnée contracté, ventre rentré toujours. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire en haut. Je souffle, je descends. C'est bien. On inverse. J'inspire, je monte. Périnée contracté, ventre rentré toujours. Je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Allez, une dernière fois. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Et je repose la jambe. Ok. Ça va tout le monde? On va refaire un petit peu l'exercice d'équilibre simple, mais on va le faire les yeux fermés. D'accord? Toujours en pensant bien à notre contraction du transverse, à notre gainage abdominal global. D'accord? Donc, global, c'est autograndissement, le placement des épaules, le périnée et l'abdomen en dernier. Donc, j'inspire, je monte la jambe, je me place, je prends un point fixe avec le regard au début devant moi. Et quand je me sens stable, je ferme les yeux. On peut céder des bras ou pas, ça dépend des sensations de chacun. Allez, on ferme les yeux et on essaie de tenir tout en se reconcentrant sur sa respiration. On inspire toujours, on souffle, périnée contracté, ventre rentré, hein, et on repose. Ok. C'est un petit peu plus dur, c'est pour ça que je ne vous embête pas sur les premières respirations, je ne vous reprends pas le rythme habituel, d'accord? Vous laissez un petit peu, c'est votre ressenti, je veux juste que vous projetiez votre esprit au niveau de votre gainage pour que ça s'automatise un petit peu. J'inspire, je lève la jambe, je prends un point fixe devant moi, je souffle et je ferme les yeux. Je peux m'aider un petit peu des bras pour garder l'équilibre. On inspire, on souffle toujours. Périnée contracté, ventre rentré. J'inspire, je souffle et je relâche tout et je repose. Ça va? Pas de craquage, donc c'est bon. Alors, on va faire une petite série un petit peu pour activer un peu les jambes. Donc, on va reprendre la posture de la chaise qu'on va tenir un petit peu, qu'on va enchaîner, qu'on va tenir. On enchaînera ensuite dans le même temps, quand on aura fait les trois, par une posture en fente. Avant, on va venir travailler les bras, d'accord? Et on fera une petite pause respiratoire debout entre chaque série. Allez, on est prêt? J'inspire, je descends.
Les fesses en arrière, on essaie d'aligner les genoux avec les pieds. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, périnée contracté, ventre relevé, on remonte. J'inspire, je descends et je maintiens en bas. On inspire, on souffle, périnée contracté, ventre rentré toujours, on tient la position. J'inspire, je remonte, je souffle, je fais une fente, je descends. On se place, bras relâchés. Allez, j'inspire, je souffle, périnée contracté, ventre rentré. J'inspire, je souffle. Une troisième fois, j'inspire, je souffle. Les mains sur le genou, je pousse et je reprends la position tout de suite et on enchaîne. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. J'inspire, je descends, périnée contracté, ventre rentré toujours, je souffle, je remonte. J'inspire, je descends, je maintiens. On souffle, un cycle respiratoire complet. J'inspire, je souffle, j'inspire, je remonte. Tout de suite, on change de jambe, position de fente. On descend bien, la jambe arrière bien tendue, on redresse bien le buste, périnée contracté, on ressort les épaules toujours et on y va. J'inspire, je souffle. J'inspire, périnée contracté, ventre rentré, je souffle, je redescends. J'inspire, je souffle, je redescends. Je reviens, poser les mains sur le genou, je monte, on fait une petite pause. Petite pause, mais on la reste active. Donc, je me replace les mains sur le ventre et je retrouve les yeux fermés, je retrouve ma respiration. 3 temps respiratoires, je souffle. Périnée contracté, ventre rentré, toujours. J'inspire, les côtes s'écartent. Je souffle, elle se resserre. J'inspire, les côtes s'écartent, le ventre est toujours rentré. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré. Ok. Et on enchaîne. Je me repositionne pour les squats. J'inspire, je descends. Les bras devant, on aligne bien le dos. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Menton rentré, les omoplates dans les poches arrière de pantalon. Je souffle, je remonte. Le troisième. J'inspire, je descends, je garde la position. Un cycle respiratoire complet. Je souffle. J'inspire, je remonte. On repasse. Jambe droite devant. Je pense qu'on était là. Jambe gauche derrière. Bien tendue, bien active la jambe gauche. On se redresse bien. Les bras relâchés. On se reconcentre sur notre respiration, sur notre gainage. J'inspire, je lève. Je souffle, je descends. J'inspire, je lève. Je souffle, je descends. J'inspire, je lève. Je souffle, je descends. On replace les mains sur le genou. On remonte et on se repositionne tout de suite. Squat. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends, je tiens la position. Et un cycle respiratoire complet. Encore? Encore un peu, c'est toujours bien. Ok, j'inspire, je remonte. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. Je tends la jambe, je retrouve ma posture. Plus je descends, plus c'est difficile. Si c'est un petit peu trop dur, je peux remonter. D'accord? Ça, c'est pareil comme vous le ressentez. Et on est parti. J'inspire, je monte. Les côtes s'écartent. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré, je relâche. J'inspire, je monte les bras, les côtes s'écartent. Je souffle, je redescends. J'inspire, je monte. Je souffle, je redescends. Je replace les mains sur le genou. Je pousse, je remonte. Et on retrouve notre respiration tranquillement. J'inspire. Les côtes s'écartent. Je souffle, elles se resserrent.
Toujours périnée contracté, ventre rentré. On va faire sur 3 temps. J'inspire, les côtes s'écartent. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré, les côtes se resserrent. Ok. Ça va tout le monde? Pas d'abandon si ta fille Elisabeth, c'est pas grave. Elle va nous revenir. Voilà, très bien. Ok. Allez, on vient se mettre sur le dos et on va retrouver un peu des exercices un peu plus classiques de pilates. Alors, est-ce que vous me voyez ou c'est moi? C'est ça qui est pas assez bien mis. Hop. Ouais, c'est mieux là. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, on retrouve notre respiration, on retrouve nos sensations au niveau du bassin, au niveau de l'abdomen. Bassin en position neutre, donc le petit trou sous le dos. On a un appui plutôt au niveau du sacrum et au niveau de la cage thoracique. D'accord? J'inspire, les côtes s'écartent, je souffle, périnée contracté, ventre rentré, les côtes s'abaissent. J'inspire, je vais mettre les bras devant moi à la verticale. Et quand on va lever une jambe, on va descendre les bras en même temps. Donc j'inspire, les côtes s'écartent, je souffle, je lève la jambe droite, les bras descendent, périnée contracté, ventre rentré. J'inspire, je souffle, les bras remontent, la jambe descend. J'inspire, je souffle, les bras descendent, la jambe monte. J'inspire, périnée contracté, ventre rentré, je souffle, les bras remontent, la jambe descend. J'inspire, je souffle, l'autre jambe monte, les bras descendent. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, ça remonte. Et on va enchaîner un petit peu plus vite, d'accord? J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je remonte, je repose la jambe. Je souffle, je descends l'autre jambe. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends l'autre jambe. J'inspire, je remonte. Toujours périnée contracté. Je souffle, les bras descendent, la jambe monte. J'inspire, je souffle. Et une dernière fois. J'inspire, je souffle. J'inspire. Et je souffle, je repose les bras. Ok. Qu'est-ce que je vous avais mis d'autre après? Alors, on va faire un petit peu différemment. On va faire que d'un côté à ce moment-là. Donc, je vais commencer volontairement avec la jambe gauche pour que ça soit plus visuel. On va venir travailler. J'inspire, je ramène le genou vers soi, je tends la jambe. D'accord? Donc là, c'est pareil. Comme on commence à avoir un bras de levier un petit peu plus important, là, je voudrais qu'on commence en position neutre. Il est évident que si c'est difficile pour vous ou si vous sentez votre bassin qui part, on place en position d'empreinte. Donc, vous vous rappelez, position d'empreinte avec la queue du chat qu'on emmène vers le ciel pour venir plaquer un petit peu plus le bas du dos dans le tapis. OK? Donc, on va commencer directement dans cette position-là avec la jambe gauche levée, légèrement ramenée vers soi, mais sans forcer. Les bras le long du corps ou sur le ventre si vous voulez ressentir un petit peu plus les sensations au niveau de l'abdomen. D'accord? On va venir inspirer, on maintient un petit peu plus la jambe gauche vers soi. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends, pointe de pied tendue. J'inspire, je ramène. Je souffle, pointe du pied tendu. Et on pense bien à sa contraction entre nombril et pubis. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je repose. Et on va faire la même chose avec la jambe droite. J'inspire, je monte la jambe droite vers moi. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Périnée contracté, ventre rentré, je souffle, je tends. J'inspire, je ramène.
Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. Périnée contracté, ventre rentré toujours. J'inspire, les côtes s'écartent, je ramène. Périnée contracté, ventre rentré. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je repose. Ça va pour tout le monde? Ok, ça a l'air pas mal. Alors, on va venir retravailler ça avec les bras maintenant. On va reprendre notre jambe gauche. On va inspirer, monter les bras et la jambe vers nous. Et quand on va souffler, on va venir tendre tout en même temps. Donc, on reprend une inspiration après les explications. Je souffle. Périnée contracté, ventre rentré. La jambe se tend. Pointe de pied tendue. Les bras descendent derrière. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. Périnée contracté, ventre rentré toujours. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Une dernière fois. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je repose juste la jambe. Et j'inspire, je lève l'autre jambe, la jambe droite. D'accord? Et pareil. Je souffle, je tends la jambe, je descends les bras. J'inspire, je ramène. Périnée contracté, ventre rentré. Je souffle, je tends la jambe, je descends les bras. On doit sentir que le bassin ne bouge pas. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends. J'inspire, je ramène. Une dernière fois. Je souffle, je tends la jambe, je tends les bras. Et j'inspire, je ramène. Toujours périnée contracté, ventre rentré. Je souffle, je repose. Je repose les bras. Et là, je peux relâcher un petit peu mon ventre si c'est un peu dur. Ok. Pas eu d'abandon. Ça va tout le monde. Un petit pouce en l'air s'il y a un petit... Sauf s'il y a un souci, vous faites des grands gestes. Top. Au secours. Et à ce moment-là, on adaptera. Qu'est-ce que je vous ai réservé d'autre après? Alors, si vous le sentez, on va essayer de le faire comme ça. On va essayer de le faire avec les deux jambes décollées. Donc, forcément, les deux jambes décollées, on va avoir un travail, enfin, une possibilité de bascule du bassin plus importante. Donc, pareil, si vous avez des abdos au top, donc on peut garder la posture avec le dos en position neutre. Idéalement, pour la première fois, si on le fait, celui-là, on va retrouver notre position d'empreinte, d'accord? Pour bien verrouiller notre bassin, le protéger. Et à ce moment-là, on va pouvoir travailler mouvement des jambes, mouvement des bras en même temps. D'accord? J'inspire, je vais remonter et là, on va enchaîner. Je souffle, je descends l'autre jambe. On va faire gauche-droite en même temps. On ne va pas tout faire du même côté. D'accord? Mais pour ça, il est évident que quand on est là, on a un peu tendance à avoir le bassin qui a envie de partir. Donc, si c'est ça qui est la difficulté, donc on garde bien le bassin plaqué. Et pour faciliter l'exercice, on peut aussi se dire, au lieu d'aller là-bas, le pied, il peut être là. Si le pied, il est plus haut, forcément, le bras de levier sera un peu moins important. Et du coup, on sollicitera un petit peu moins le bassin, donc on pourra le garder plus contrôlé. D'accord? Donc, c'est à vous de choisir ça par rapport à vos sensations, à votre difficulté, ou si vous sentez votre bassin partir. OK? Allez, on reprend. On va repartir du début parce que je veux qu'on repense à la position d'empreinte. Donc, j'inspire, je souffle, je rentre le ventre, périnée contracté. Et là, on augmente un petit peu cette contraction entre le pubis et le nombril. On repense à notre queue du chat qui est à la pointe de notre coccyx et qu'on amène vers le ciel, ce qui fait qu'on va plaquer légèrement le bas du dos un peu plus dans le tapis, ce qui vient protéger le bassin. J'inspire, je lève une jambe. Je souffle, je lève l'autre. Je n'ai pas perdu ma position d'empreinte. Le ventre est bien rentré. Je vais inspirer. Bras à la verticale. Je souffle, on va commencer la jambe gauche. Je souffle, jambe gauche tendue, les bras descendent. Et s'il faut, on remonte un petit peu la jambe si c'est trop dur. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je ramène. Périnée contracté, ventre rentré. On ne lâche pas la contraction en empreinte. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends la jambe droite. J'inspire, je ramène. Allez, on essaye encore un petit peu. Je souffle, je tends la jambe gauche.
J'inspire, je ramène. Périnée contracté, ventre rentré, je souffle, je tends la jambe droite. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends la jambe gauche. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends la jambe droite. J'inspire, je ramène. Je souffle, je tends la jambe gauche. J'inspire, je ramène. Je souffle, je viens attraper mes genoux tranquillement et on fait une petite pause. Petit mouvement, petit cercle, soit avec tout les genoux comme un paquet, on se fait rouler un petit peu sur le tapis pour masser un petit peu le bas de dos, ou une jambe après l'autre, on fait des petits pompages ou des petits cercles dans un sens ou dans l'autre pour délasser un petit peu le bassin. D'accord? On relâche une jambe, on relâche l'autre et on pose. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, pour changer un petit peu, on va retravailler sur le pont des épaules. Vous vous souvenez, le pont des épaules, j'ai les jambes loin, je travaille plus sur mes ischio-jambiers. J'ai les jambes proches, je travaille plus sur mes fessiers. Comme d'hab, moi je vous dis toujours, je préfère plus travailler sur les fessiers. Après, ça c'est un peu au choix de chacun, je laisse ça libre. C'est toujours plus les fessiers par rapport au dos, par rapport à la marche, par rapport à une vision sur le long terme. Mais travailler les ischio-jambiers, c'est aussi très intéressant. Donc pour les gens qui ont des petites instabilités au niveau des genoux, des sensations de perdre un peu l'équilibre ou des choses comme ça, si l'équilibre tout à l'heure était dur, ça peut valoir le coup ce coup-ci de le faire avec les pieds un peu plus écartés. Et du coup, pour travailler un petit peu plus l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers, ce qui va permettre de stabiliser le genou. Alors, j'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, périnée contracté, ventre rentré, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je descends. On va le faire avec les bras. J'inspire, les bras sont en l'air. Je vais souffler, les bras descendent, on ne touche pas le sol, le bassin se lève. J'inspire, je redescends le bassin, les bras remontent. Périnée contracté, ventre rentré, je souffle, le bassin se lève, les bras descendent. J'inspire, les bras remontent, le bassin descend. Toujours pareil, on est en position neutre, donc c'est le sacrum qui vient poser en premier. J'inspire, en haut, je souffle, je monte, les bras descendent. J'inspire, je remonte. Je souffle, le bassin se lève, les bras descendent. J'inspire, je redescends. Ok, on va le faire pareil. J'inspire, les bras en haut, et là, on va venir travailler avec une jambe qui va se lever, on repose, puis l'autre. Et après, on reposera le bassin seulement. D'accord? Donc, j'inspire en haut, je souffle, je lève les deux jambes, je lève le bassin, je descends les deux bras. J'inspire en haut, je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je souffle, je la repose. On garde toujours la position. J'inspire, je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, je souffle, je la repose. J'inspire, je redescends le tout. Et on retrouve notre position de départ. Ça va tout le monde? Pas de souci? Je n'ai pas été très clair sur. On va essayer de se le refaire une fois un peu plus propre. Donc j'inspire, les bras sont en haut. Je souffle, je monte le bassin, les bras descendent. On ne touche pas le sol avec les mains. On garde cette contraction. On essaye par contre de descendre un peu les bras vers les pieds. J'inspire, je souffle, je tends la jambe droite. J'inspire, je souffle, je repose la jambe. Toujours périnée contracté, ventre rentré. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche. J'inspire. Périnée contracté, ventre rentré. Je souffle, je repose la jambe. Je garde la position. J'inspire. Périnée contracté, ventre rentré. Je souffle. Et je remonte les bras, je redescends le bassin. On inspire, on va le faire une dernière fois. Je souffle, je lève le bassin. Les bras sont toujours juste au-dessus du sol. J'inspire. Je souffle, je lève la jambe droite.
J'inspire. Périnée contracté, ventre rentré, je souffle, je repose la jambe. Je garde la position, j'inspire. Les côtes s'écartent, je souffle. Les côtes se resserrent, la jambe se tend. On garde la position, on essaie de retrouver un peu de lever dans le bassin. J'inspire. Je souffle, je repose la jambe. Dernière inspiration. Je souffle, je repose juste le bassin et je me relâche. Ça va tout le monde? Pareil, on peut retrouver soit un vrai coquillage, soit on vient attraper les deux genoux dans les mains, comme vous préférez. Donc, pareil, petit pompage, petit mouvement de rotation, soit avec les deux jambes, soit juste en bougeant les bras. Si on fait avec les deux jambes, on vient masser un petit peu le bas du dos, on fait bouger un petit peu sa colonne. Alors, qu'est-ce que je vous avais préparé d'autre? Ok, un dernier dans ce sens-là. On va travailler un petit peu plus difficile, vous vous souvenez, travailler sur une jambe, monter, descendre de ce pont des épaules, mais en étant sur une seule jambe. Il y a une jambe qui est en l'air, fixe, et on va venir décoller le bassin. Mais pour être plus marrant, on va le faire avec les bras, parce que ça, on l'a déjà fait ensemble, comme ça. Donc, si c'est trop dur, pareil, vous reprenez l'exercice précédent où vous montez avec les bras, comme le tout premier qu'on a fait avec les deux jambes. Mais si ça va, on peut réessayer comme ça pour toujours les mêmes choses. Pied proche, on travaille plus les fessiers. Pied loin, on travaille plus les ischio-jambiers. Donc là, on va inspirer, bras en l'air. Je souffle, je décolle le bassin, les bras descendent. J'inspire. Périnée contracté, ventre rentré. Je souffle, je redescends. J'inspire. Je souffle, je monte. Les bras descendent. J'inspire. Je souffle, je redescends. J'inspire. Je souffle, je monte. Les bras descendent. J'inspire. Je souffle, je monte et je redescends le bassin. Ça va? J'inspire, je souffle, je redescends le tout. Petite pause et on va changer de jambe. Pas de souci, pas de douleur, pas de points dans le dos. Pareil, hein, ça faut s'interdire s'il y a des points qui apparaissent dans le dos quand on fait ce genre d'exercice. Soit c'est on a lâché un petit peu le gainage, soit c'est que vraiment le travail du dos est difficile et du coup à ce moment-là, il vaut mieux le répartir sur deux jambes à ce moment-là. D'accord? On va lever la jambe droite à ce moment-là. Lever les bras à la verticale. J'inspire. Périnée contracté, ventre rentré. Je souffle, je décolle le bassin, les bras descendent. J'inspire en bas. Je souffle, les bras remontent, je descends le bassin doucement, je repose le sacrum. J'inspire. Je souffle, je monte le bassin, les bras descendent. J'inspire en bas. Périnée contracté, ventre rentré, je remonte les bras, je descends le bassin en même temps. J'inspire. Je souffle, le bassin monte, les bras descendent. J'inspire. Je souffle, les bras remontent, le bassin descend. Et on peut reposer le tout tranquillement. Ok? Alors, on va repasser petit coquillage tranquillement. Là, les bras tendus, comme on vient d'activer un petit peu les bras. Petit coquillage avec les bras loin devant. La tête posée sur le tapis. On relâche tout. Si pour les épaules, c'est trop difficile, on peut lâcher un petit peu, casser les coudes. Ou sinon, on met les bras le long du corps si c'est vraiment difficile pour les épaules. Et là, pour ceux qui ont les bras devant, on peut s'appuyer dans le tapis et essayer d'amener les fesses le plus loin possible vers l'arrière et vers le bas. Donc, comme si on voulait écraser le plus possible ses talons, ou au moins, pour ceux qui ont une distance entre les deux, s'en rapprocher. Ok. On remonte, on vient retrouver notre quatre pattes. On va réactiver un petit peu le dos. Donc, bien tonique, cette posture-là. On peut garder un petit creux au niveau lombaire, ni excessif, ni être arrondi. On essaie de retrouver notre position neutre qu'on a quand on est allongé sur le dos. Par contre, bien tonique sur les bras. On ressort la tête des épaules, menton légèrement rentré et on réactive l'autograndissement. Donc, les fesses qui vont vers la lumière, là, pour moi, dans cette salle, et la tête vers la porte. D'accord? Donc, on étire bien, la tête va dans un sens, les fesses vont dans l'autre.
Dans cette position, on va venir inspirer, toujours pareil, les côtes s'écartent. Je souffle, je tends la jambe droite en premier, pied flex. Je peux enchaîner tout de suite, si ça va bien, avec le bras dans l'autre sens. Là, on garde un temps respiratoire. J'inspire, je souffle, j'essaye de m'étirer. J'inspire, je souffle, je repose. Toujours être bien dynamique. J'inspire, je souffle, je lève la jambe gauche. Je vais lever le bras droit. Pousse au zénith. Toujours pied flex. Oh là là. J'inspire. Je souffle. Le talon va dans un sens. La main va dans l'autre. On essaye d'étirer. J'inspire. Périnée contracté, rentrée. Toujours, je viens reposer la jambe. Je retrouve ma posture dans ce petit moment de pause. J'inspire. Je souffle, je tends la jambe droite, je tends la main gauche. Pied flex. J'inspire. Périnée contracté, ventre rentré. Je pense à mon autograndissement. J'inspire. Je pose. Je souffle, je pose, pardon. J'inspire. Je souffle, jambe gauche qui se lève. Pied flex toujours, la main droite aussi. J'inspire. Je m'étire. Toujours avec le ventre rentré, le périnée qu'on n'oublie pas. J'inspire. Je souffle, je repose. On enchaîne. J'inspire. Je souffle, je tends la jambe droite, je tends la main gauche. J'inspire. Je souffle. J'étire bien à fond. J'inspire. Je vais juste reposer ma main gauche. Je garde la jambe tendue. Là, je vais venir inspirer, plier la jambe. Pied flex. J'inspire. Je souffle, je tends. On va le faire 3 fois. J'inspire, je plie. Je souffle, je tends. J'inspire, je plie. Je souffle, je tends. J'inspire dans cette position. Je souffle et je repose la jambe. On va refaire la même chose de l'autre côté. J'inspire. Je souffle, je tends la jambe gauche. Je tends la main droite. J'inspire, rentrée, périnée contracté. Je souffle. Je m'étire. Toujours avec le menton un peu vers la poitrine. On rentre le menton. On s'autograndit. J'inspire. Je souffle, je repose la main droite. J'inspire, je plie la jambe gauche. Je souffle, je tends. J'inspire, je plie la jambe gauche. Je souffle, je tends. J'inspire, je plie la jambe gauche. Je souffle, je tends. On garde cette position. Dernier autograndissement. J'inspire. Je souffle, je repose. Ok. Et on relâche. Petit coquillage tranquillement. Ok. On va venir travailler allongé sur le ventre pour le dernier. Donc pareil, toujours un peu un travail plutôt du dos. Le premier, c'est on retrouve un petit peu les sensations. Donc ça va être le pubis qu'on va venir chercher à enfoncer dans le tapis dans un premier temps. Vous vous rappelez, en rentrant le ventre. Et là, au début, on va pouvoir s'aider légèrement des mains pour venir décoller un petit peu le haut du tronc. On vient regarder vraiment devant son tapis. On ne cherche pas à tirer trop sur la nuque, avec toujours les épaules qu'on a bien plaquées vers l'arrière et qu'on descend dans les poches arrière de pantalon. Et on s'aide un tout petit peu des mains pour relever un petit peu le haut du corps. On repart, la tête posée sur un côté. J'inspire. Ventre rentré, pubis plaqué dans le tapis. Je souffle. Je décolle le haut des épaules. Je garde les côtes basses en contact avec le tapis. Je m'aide un petit peu des bras. Les épaules sont bien plaquées, bien resserrées en arrière. J'inspire en haut. Je souffle, je repose la tête de l'autre côté. J'inspire. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré. Je plaque le pubis dans le tapis. Je décolle le haut des épaules, le haut de la cage thoracique. Les côtes basses restent en contact. J'inspire. Je souffle, je repose la tête de l'autre côté. J'inspire une troisième fois.
Périnée contracté, ventre rentré, je s'ouvre, je décolle un petit peu le haut des épaules. J'inspire en haut, menton rentré, on regarde à l'avant du tapis. Je s'ouvre, je repose. Ok. Ça, c'était un petit peu l'échauffement. Si c'est trop dur, on peut se contenter de continuer cet exercice-là, juste comme ça, et on va associer un peu les jambes à travailler. Donc, si c'est trop dur, on peut garder cette position, on va juste associer les jambes. Si vous vous sentez capable, on met les bras devant, on l'a déjà fait ensemble. Ça, c'est un peu comme si on allait, c'est la natation, ça s'appelle le nom de l'exercice. Donc, on va mettre les bras tendus devant, jambes tendues derrière, et on va venir décoller une jambe, décoller décoller le bras opposé. On repose et on alterne comme ça. D'accord? Donc, toujours pareil, pensez bien à votre nuque, donc à rentrer le menton et à essayer de s'autograndir. Toujours le même travail de gainage global du tronc. Donc, on repose la tête sur le tapis, le front, on inspire, les côtes s'écartent, les bras sont tendus devant soi, hein, toujours, pubis plaqué dans le tapis. Je souffle, je rentre le ventre, périnée contracté, je décolle un petit peu les épaules, je lève le bras droit, je lève la jambe gauche. J'inspire en haut, je souffle, je pose. J'inspire, je souffle, je décolle les épaules, je lève jambe droite, main gauche. Toujours le menton rentré. J'inspire, je souffle, je repose. Et on va essayer d'enchaîner un peu plus. J'inspire, je souffle, je lève un côté, je garde la position haute, j'inspire. Je souffle, je garde les épaules levées, j'enchaîne tout de suite avec l'autre côté. J'inspire en haut, je souffle, je garde les épaules levées, j'enchaîne. J'inspire, je garde les épaules levées, je souffle, je change. J'inspire, je garde les épaules levées, périnée contracté, ventre rentré une dernière fois, je souffle, je lève de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je repose. Et ça, on va essayer de le faire une dernière fois en enchaînant un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on va rester levé, on va garder tout levé, on va essayer de faire des petits mouvements, jambes et bras en même temps, comme si on nageait sur place. D'accord? Celui-là, il est très exigeant pour le dos, donc c'est pas grave si vous n'allez pas au bout de l'exercice, on a le droit de s'arrêter avant. Ok? Parce qu'il peut faire un petit peu mal au niveau des lombaires, donc pensez bien à bien gainer, à bien rentrer le ventre, c'est ça qui va protéger. Si vous sentez que ça lâche, vous arrêtez, hein, même si je continue de faire l'exercice. Ok? Alors, on inspire, ventre rentré, hein, toujours les côtes s'écartent. Je souffle, périnée contracté, ventre rentré, je décolle le tout, bras et jambes. Et là, j'inspire, je souffle et je fais les mouvements. J'inspire, je lève d'un côté, je souffle, je lève de l'autre. J'inspire, toujours le ventre rentré, hein, et je repose le tout. Il est un peu dur même pour moi, vous le guider en même temps, parce que faut vraiment enchaîner. Si je reste trop longtemps sur une position, je pense qu'après, vu comment on est positionné, ça va tout de suite tirer très fort au niveau du dos. Donc, je préfère enchaîner assez rapidement. Ça va tout le monde? Il n'y a pas eu de souffrance? Non? Ça va. Ok. Allez. On va passer. Alors, on va pas faire que des étirements aujourd'hui. J'avais dit que je changeais un petit peu. On va faire un petit peu des postures de yoga que j'aime bien, ou peut-être que vous me direz, on les a sans doute déjà fait, hein, pour beaucoup on les a déjà fait, on va plus travailler là-dessus. La première, alors idéalement, quand on est dans cette position-là, je vois pas de cale avec moi, mais si on a les genoux plus haut que les hanches, idéalement, il faudra avoir une petite cale sous les fesses pour pouvoir, pour pouvoir réaligner un peu tout ça. Donc une petite cale, ce qui permet d'être un petit peu mieux positionné à ce niveau-là. Et là, on reste un peu dynamique, on vient bien se grandir, on repense à ce travail de posture qu'on a déjà fait. Là, c'est juste qu'on va relâcher, on ne va plus retrouver notre respiration pilate, d'accord? On va laisser libérer un petit peu l'abdomen et on va venir retravailler un petit peu en torsion. Donc, on va me placer une main, si je me mets de profil par rapport à vous. Une main juste derrière, vraiment sur le bout des doigts, surtout si vous avez mis une petite cale. On vient bien pousser sur sa main pour se grandir. C'est la tête qui dirige tout. L'autre main vient se positionner sur la jambe opposée.
Elle a peu d'effet, hein, on ne vient pas se tracter, c'est plutôt une petite aide légère. C'est vraiment les muscles du tronc et le bras arrière qui font la torsion. Et on vient regarder au-dessus de son épaule droite. Et dans cette situation-là, on vient faire 5 grandes respirations par le ventre. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'ai perdu le compte, 5 c'est bien, on relâche tout et on repart de l'autre côté. Pareil, une main sur la main avant sur le genou opposé, la main du côté où on tourne juste derrière la fesse, on se pousse bien dessus et la tête finit le mouvement, vient regarder au-dessus de son épaule. On se grandit bien, on inspire, on souffle. Et on relâche, on repasse devant. Donc on va garder cette position et on va venir juste placer bras droit. Donc si c'est votre jambe droite qui est la plus proche de votre corps, bras droit devant, bras gauche ensuite. Si c'est l'inverse, si c'est la jambe gauche qui est la plus proche du corps, vous inversez. D'accord? Donc bras droit, bras gauche devant et on vient s'arrondir devant soi, s'attire un petit peu dans les hanches, dans le bassin. On relâche bien la tête. On remonte doucement, on se redresse. On vient juste inverser les positions des jambes. Et du coup, on inverse la position de bras. Moi, j'ai changé. J'ai mis mon pied gauche le plus près de moi. Donc, je vais mettre bras gauche en premier, bras droit ensuite. Et je relâche la tête. J'inspire. Je souffle. On se relève doucement. On va garder un petit peu la même position, toujours assis. On va venir positionner les plantes de pied l'une face à l'autre. D'accord? Alors, et on va venir, pour celles qui sont peu souples, on peut venir déjà travailler juste comme ça, venir placer les coudes devant. Et là, pareil, on va arrondir tout le haut du corps vers l'avant, avec les coudes qui sont vraiment plaqués contre les tibias, qui nous aident à nous tracter vers le sol. L'autre manière de faire, c'est on vient passer sous les jambes, on vient attraper ses pieds de la même manière et on vient, pareil, descendre le plus possible. Je pense que celles qui sont un peu plus souples, ça doit être un peu plus efficace comme ça, à voir un peu chacun comment vous le ressentez ou comment vous y arrivez. Ouais, exactement, Lola. Et on vient descendre, on vient placer, d'essayer de vraiment lâcher la tête, de s'enrouler complètement vers l'avant. Et là, pareil, on vient respirer au plus grand volume qu'on peut parce que forcément, le fait d'être enroulé bloque un peu la respiration, mais on essaie d'aller le plus loin possible. Ok, on relâche. Alors, pour ceux qui ont des petites douleurs des épaules, vous me direz si ça passe ou pas cet exercice. Enfin, vous me faites des grands signes, même s'il y a le contre-jour, Marie-Noël. Il y a un grand soleil qui t'éblouit à la caméra, là. C'est sans doute toi, hein, c'est sans doute toi.
je n'en doute pas. On va venir travailler à quatre pattes, on va venir travailler un peu en torsion du dos. Donc là, on vient vraiment glisser la main sous l'autre bras et on va venir poser la tête et l'épaule dans le tapis. Et dans un deuxième temps, le bras peut être mis un peu devant. Donc là, ça fait une grosse torsion du tronc. Des fois, l'épaule peut un peu gêner. Normalement, en se relâchant bien, ça passe. Mais si c'est vraiment très gênant, vous le laissez tomber celui-là. On fera autrement ou celui-là, on le met de côté, c'est pas très grave. Et on vient chercher toujours la main du bas, la main qui est sur le sol, elle vient chercher le plus loin possible et l'autre pousse un peu pour avoir une torsion du tronc. On se méfie juste de ne pas décoller les genoux et d'avoir toujours les fesses à la verticale. Pareil, grande respiration. Et on laisse travailler un peu la cage thoracique tranquillement. Oui, je sais, c'est dur, mais ça va, ça tient. Ok. On replie un peu le bras, on se repousse, on remonte et on va faire la même chose de l'autre côté. On descend, on pose la tête, l'épaule, la main avance. Ici, je me remets de l'autre côté pour vous. La main avance toujours. On vient poser la tête, le bras devant et on pousse. Ça, c'est des très bons exercices pour travailler un peu le dos, pour l'éveiller le matin, quand il fait un peu mal, qu'il est un peu raide. Ok. Et on ressort. On va rester à quatre pattes. On va faire ça s'appelle la posture de la vache. Ça, c'est toujours pour travailler les fessiers et un petit peu le bassin. On va venir avancer une jambe. On recule l'autre. On vient glisser. Si vous avez avancé la jambe droite, vous la glissez vers la main gauche. Et à ce moment-là, vous remontez le genou droit dans le genou gauche. Donc, vous avez vraiment vos genoux l'un sur l'autre. Vous essayez d'écarter les pieds de la largeur du tapis et de venir s'asseoir en arrière comme ceci. Ce qui fait qu'on se retrouve, pour les gens pas souples comme moi, avec un genou un peu haut. Pour les gens souples comme Lola, les deux genoux vont être très en contact l'un avec l'autre quasiment. D'accord? C'est un étirement, vous devez sentir vraiment les fessiers qui travaillent. Alors, c'est surtout la jambe du dessus, le fessier du dessus qui étire. Pour ceux où c'est déjà difficile, on peut se contenter de ça, s'arrêter là. Pour ceux où ça devient facile, où on peut aller un petit peu plus loin, vous venez vous pencher en avant. Voilà. Et on se relâche complètement et on laisse travailler. Et quand on est dans cette situation-là, on sent le fessier qui est étiré encore un petit peu plus. D'accord? Et pourquoi elle est intéressante, cette posture, au-delà du fait de travailler l'étirement du fessier, qu'on peut travailler de plein de manières différentes, c'est qu'on a vu la posture des jambes un peu resserrée, fermée comme ça, verrouillée. On vient travailler sur les sacro-iliaques. D'accord? Donc vraiment les deux articulations de part et d'autre du sacrum. Ok. On se replace sur les bras, on remonte un petit peu et on va venir échanger les jambes pour faire l'autre côté. Donc si je repars de mon quatre pattes, j'ai avancé ma jambe gauche là maintenant, je la décale vers ma main droite, je remonte ma jambe droite, je suis du coup mes deux genoux l'un dans l'autre, j'écarte un peu les pieds pour laisser de la place pour m'asseoir, je viens basculer et je me positionne. Donc je me retrouve avec mes genoux quasiment alignés l'un au-dessus de l'autre, j'essaie qu'ils soient le plus proches possible. Donc s'il faut, je peux aussi essayer de reculer, de tracter un peu mon pied pour le reculer légèrement. Alors, plus vous êtes souple, vous allez y arriver, sinon ce sera un petit peu plus dur. Et après, le dernier temps, c'est de venir se relâcher, se pencher en avant. Si c'est déjà très difficile, on peut mettre les mains sur les genoux et poser la tête comme ça. Ça sera déjà un travail intéressant. Sinon, on vient vraiment tout relâcher, lécher tout le poids du corps devant. Et on tient la position. Ouais, je sais, elle est un peu dure, celle-là aussi. Hein. Et
Et en yoga, on dit plus les positions sont difficiles, plus il faut les travailler. Donc, si elle est vraiment dure pour vous, celle-là, vous pouvez commencer à vous la faire votre. Ok, on relâche tout, on redéroule. On va venir se remettre debout, donc chevalier servant, on met les mains sur les genoux, on remonte. Ok, on va venir finir. Pareil, j'enroule la tête, j'enroule les bras. Je viens me retrouver en position que j'aime bien. Les bras sont relâchés complètement, la tête est complètement relâchée, c'est le poids du corps qui fait le travail. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir avancer légèrement l'épaule droite. Donc vraiment comme si les mains, on venait chercher à mettre le haut du corps à 90 degrés par rapport aux jambes. Et du coup, pour éviter que la jambe ne bouge, on plaque. Donc si on a avancé l'épaule droite, on plaque, on verrouille un peu la fesse droite, on la mène légèrement en arrière. Du coup, on vient ouvrir d'un côté, là, du côté droit. On respire bien fort dedans. On souffle, toujours relâché. On vient avancer l'épaule gauche. Du coup, la fesse gauche est bloquée ou légèrement amenée en arrière. On relâche bien le haut du corps. On retrouve notre position initiale. On essaye de bien relâcher. Et tout doucement, de cette posture-là, en gardant les jambes tendues, on va venir remonter vertèbre après vertèbre, comme si quelqu'un tirait avec une corde chaque vertèbre et replaçait l'une après l'autre, jusqu'en haut. La tête déroule, on repositionne la tête et on finit avec un grand mouvement des bras. J'inspire et je souffle. Et on va faire ça 3 fois. J'inspire, on tire vers le haut, on regarde ses mains, je souffle. Et une dernière fois, j'inspire. Je tire vers le haut. Je souffle. Ok, super.